Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout se passe bien dans vos différentes maisons, dans vos différentes familles, que tout le monde va bien. Voilà. Alors ce soir, on est mercredi soir, aujourd'hui, on va faire une vidéo rapidement, ok? Voilà. Et puis, on va parler un peu de tout et de rien, de tout ce qui s'est passé toute la semaine. Voilà, donc on va parler. Et puis bon, j'ai pu aller chercher le numéro sur lequel vous pouvez me joindre. Tous ceux qui veulent m'appeler pour qu'on parle de Dieu, pour qu'on parle de tout. Voilà. Alors, j'ai le numéro, je vais vous donner le numéro, mais je vais le répéter en anglais d'abord pour ceux qui sont aux États-Unis, qui veulent me joindre, ok? Alors, 9, 2, 9, 3, 5, 3, 0, 4, 5, 3. Alors, je répète, 9, 2, 9, c'est-à-dire 9, 2, 9, voilà. 3, 5, 3, ok? 0, 4, 5, 3. Ok? Vous pouvez me joindre dessus. Alors, en français, je vais le répéter. Je vais faire chiffre par chiffre. Ok? Voilà. Alors, c'est 9, 2, 9. Ok? 3, 5, 3. Ok? 0, 4, 5 et 3 à la fin. Ok? Alors, 929. Ok? 929. Ok? 353, ok, 04, ok, 53, ok, voilà, je répète encore, alors, 9, 2, 9, ok, voilà, 3, 5, 3, ok, 04, 5, 3, ok, voilà, en anglais c'est 9, 2, 9, 3, 5, 3, 0, 4, 5, 3. Ok? Voilà. Ça, c'est mon numéro. Je vais le mettre aussi sur ma page. Ok? Alors, tous ceux qui veulent me joindre pour parler de Dieu, pour parler des choses, appelez-moi sur ce numéro. Ok? Je ne vends pas de médicaments. Hein. Moi, je ne fais que parler de Dieu, la prière, et puis voilà. Ok? Voilà. Les révélations aussi. Ok, voilà, ceux qui ont des problèmes, qui veulent que Dieu parle de leur vie, ok, vous m'appelez, vous m'exposez votre problème, pas tout le problème, hein, vous me mettez un peu sur la voie, ok, si vous êtes malade, si n'importe quoi, et puis voilà, j'ai pris, et quand j'ai pris, le Seigneur va me dire exactement ce qui se passe, et puis bon, après ça, moi je viens, vous m'appelez, et puis je vous dirai exactement c'est quoi votre problème. Ok, voilà. Et qu'est-ce que vous devez faire, si vous devez prier, jeûner, whatever, n'importe quoi. Ok, donc ça c'est le numéro sur lequel vous pouvez me joindre. Voilà. Alors l'émission, on va commencer l'émission à partir des on va rentrer, quand on va rentrer dans l'année prochaine, on va commencer le premier samedi de l'année prochaine, l'émission, ok? Voilà, puis après ça, on est lancé, on est parti. Ok, voilà. Et puis, il y a beaucoup de choses qui vont suivre après. Mais ça, c'est le numéro. Je vais le mettre sur ma page, mais je le répète encore, 924, qu'est-ce que j'ai encore? 929, ok? C'est-à-dire 929, ok? Ok. 353, c'est-à-dire 353, ok? 04, ok? Et 53, ok? C'est-à-dire 53. Ok, donc vous m'appelez sur ce numéro. Ok, voilà. À la fin de la vidéo aussi, je vais mettre ça. Alright, voilà. Alors, on va parler des choses, comment on appelle, de ce monsieur qui se dit pasteur, qui fait honte au corps de Christ. Ok,
Voilà. Qui se dit que lui, il est tellement avancé dans le corps de Christ que parler de sexe d'une femme avec laquelle il a couché devant le monde entier, ça ne le dérange pas parce que c'est quelqu'un, il est développé et les autres sont coincés dans le Christ. Alors, moi, je vais dire à ce voyou, ce bandit de Makosso que ce n'est pas une question de coincer, c'est des principes que Dieu a mis. Ok? Quand tu es un homme, tu dois respecter la femme. Et surtout, si tu as eu une intimité avec cette femme, tu dois la respecter. Et surtout, je vous ai déjà dit, j'ai dit ce Makosso là, c'est un voyou, c'est pas un pasteur. Ça fait 3 ans que je suis sur le monsieur et je vous dis toujours la même chose. Depuis 3 ans, je vous dis que ce monsieur, ce n'est pas un pasteur. C'est pas que c'est moi-même qui le dis, c'est Dieu qui me l'a dit. C'est des révélations que j'ai reçues. Le Seigneur me dit qu'il ne le connaît pas. Ok? Voilà. Cet homme, c'est un voyou. Cet homme prend le nom de Dieu pour abobiner des gens qui sont naïfs, qui ne comprennent, qui connaissent pas, qui sont perdus, qui connaissent pas la direction de Dieu, qui savent pas comment faire pour prier les dieux. C'est-à-dire, il abobine les gens qui sont vraiment dans l'ignorance. Ok? Et c'est ce que Jésus lui-même disait que par manque de connaissance, mon peuple périt. C'est-à-dire, ce peuple-là qui périt, là, c'est ceux-là que Makosso amène dans son panier. Ok, en leur disant qu'il est pasteur. Cet homme-là n'est pas pasteur. Ok, et chaque jour que Dieu fait, lui-même, il vous fait comprendre qu'il n'est pas pasteur. Parce que quelqu'un qui dit qu'il est pasteur ne peut pas aller coucher avec une femme et puis venir dégrader la femme. C'est pas possible. J'ai jamais vu ça. Ok, et quelqu'un qui dit qu'il est pasteur ne peut pas être soi-disant marié et puis aller tromper sa femme dehors. Non, c'est pas possible parce que devant Dieu, c'est un péché, c'est une abomination. Ok? Voilà. Alors, chez ce bandit de Makosso, chez lui, l'abomination, c'est quelque chose qui est bien, c'est quelque chose qu'il faut faire, c'est quelque chose, c'est un manque de respect. Ce monsieur sert le Satan. Makosso, c'est un serviteur de Lucifer. Je vous ai déjà dit ça. Ok? C'est un serviteur de Lucifer, mais il prend le nom de Dieu pour faire sa marmaille. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que lui-même, ce que je vous avais dit. Et puis, il y a certaines personnes qui continuent à le suivre. Mais c'est ce que lui-même, il est en train de, c'est-à-dire le monsieur, il vient devant le monde entier, hein? Il vient devant le monde entier pour vous faire comprendre que vous l'appelez un homme de Dieu, mais lui, il n'est pas un homme de Dieu. Il est en train de vous... Makosso vous envoie un message, mais vous ne comprenez jamais ce message. Ok? Vous ne comprenez jamais ce message de Makosso qui vous envoie chaque jour. Le monsieur vous dit qu'il n'est pas un homme de Dieu, parce qu'un homme de Dieu ne peut pas faire ce qu'il fait. Un homme de Dieu ne peut même pas avoir l'audace de se dire qu'il est marié et puis aller coucher avec une femme dehors. Et cette femme aussi était mariée dans le temps, hein? Et puis, il savait très bien que la femme était mariée, mais ça ne le gênait pas de coucher avec cette femme. Et lui-même, il était marié aussi, mais ça ne le gênait pas de coucher avec la femme. Et aujourd'hui, il vient devant le monde entier pour rencontrer sa vie. Et vous faire comprendre que vous qui le suivez là, que vous êtes des idiots, qu'il faut que vous arrêtez de le suivre parce que ce n'est pas un homme de Dieu. Ok? Donc, moi, je ne comprends pas, vous les Africains, je ne sais pas c'est quoi votre problème. Ok? Je ne sais pas c'est quoi votre problème, c'est-à-dire, vous aimez les gens qui vous mentent. Vous aimez des gens qui sont dans le mensonge matin, midi, soir. Ok? Voilà. C'est ces gens de personnes que vous aimez. Plusieurs fois, on vous dit que celui-là même qui se dit Makosso là, ce n'est pas un homme de Dieu. Mais vous n'écoutez pas. Vous le suivez, vous l'appelez pasteur. Jusqu'à, il y en a même qui l'appellent pasteur. Mais il est pasteur de qui? Hein? C'est sa vidéo que je suis en train de chercher. Ah non, 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 non. Toi,
Tu vas même pas mettre ta voix dans ma vidéo. Il est pasteur de qui? Ok? C'est sa vidéo que je cherche. Hein? Makosso est pasteur de qui? Hein? C'est pour ça que vous avez des problèmes en Afrique. Parce que vous appelez des enfants de Lucifer pasteurs. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que Makosso n'est pas un pasteur. Makosso est le diable même à personne. Makosso sert Satan. Je vous ai plusieurs fois dit ça. Vous pensez que je m'amuse? Je ne m'amuse pas. Je suis pas là pour raconter des bêtises. Je vous ai dit plusieurs fois que cet homme-là, ils ont invité. On est là avec le frère. Chose, comment on appelle? Attends, je vais enlever celui-là parce que lui-là. Cet homme-là, celui-là qui se dit que c'est un homme de Dieu, c'est le Satan à personne qui est là. Qu'est-ce qui t'arrive? Ok? C'est le Satan à personne qui est là. Makosso n'est pas un homme de Dieu et Makosso ne sera jamais un homme de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne l'a pas appelé. Makosso sert le Satan. Ok? Je vais vous dire une chose, que de la façon que Dieu fait des miracles là, Satan aussi fait des miracles comme ça. Pourquoi? Parce que Satan a été l'élève de Dieu. Dieu a enseigné beaucoup de choses à Satan avant que ce Dieu-là puisse régner Satan. Donc, Satan connaît beaucoup de choses. Ok? Donc, ne voyez pas deux fois des gens qui se disent pasteurs, des francs-maçons qui servent le Satan, qui font des miracles. Vous, quand vous voyez ça, non, c'est un homme de Dieu parce qu'il fait des miracles. Non. Non, le Seigneur même l'a dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille là, ce n'est pas de l'or. Ok? Donc, Makosso qui est là, Makosso n'est pas un homme de Dieu. Et plusieurs fois, ce Makosso-là vient vous dire qu'il n'est pas... Et après ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener ça dans sa marmaille en disant que non, les gens, ils sont coincés, il faut se décoincer. Oui, il faut se décoincer dans le Seigneur. Mais le Seigneur ne t'a pas dit que en te décoinçant, il faut aller exposer les femmes que tu as couchées. C'est pas ce que le Seigneur t'a dit. C'est une abomination. Le monsieur, il est dans une abomination. Parce que d'abord, quand il couchait avec cette fille, il était marié. Lui-même, il l'a dit. Mais moi, je n'ai pas envie de présenter ces bêtises dans ma vidéo. La vidéo se trouve sur les réseaux sociaux. C'est Yves Duro, je ne sais quoi, qui a fait l'émission. C'est dedans qu'il a parlé. Ok? Il sortait avec cette fille-là. La fille était mariée. Lui, il était marié. Et comme par hasard, la fille perd son mari, lui aussi, il perd sa femme. Et maintenant, qu'est-ce que les deux font? Ben, les deux se retrouvent maintenant, ils font plus ça en cachette jusqu'à ils viennent dire ça devant le public dans une émission, ok? Que non, que lui, il a couché, c'est du n'importe quoi. Alors, après ça, il va dire que non, que les chrétiens qui sont coincés, il n'y a pas de chrétien qui est coincé. Il n'y a pas de chrétien qui est coincé. Ok? Makosso, il n'y a pas de chrétien qui est coincé. Tu es dans ton péché, dans une abomination, ton abomination là, tu ne vas pas amener ça dans les histoires des chrétiens qui est coincé. Est-ce que dans la parole de Dieu, le Seigneur t'a dit que quand tu finis de coucher avec une femme, il faut venir t'asseoir devant les écrans pour l'exposer, pour dire que tu as couché avec elle? C'est ce que Dieu t'a dit. Ça, c'est l'œuvre, ce que tu fais là, on appelle ça l'œuvre de Satan. C'est Satan qui fait ce que tu fais là. Ça, c'est Satan qui fait ça. C'est-à-dire, Satan, il finit de coucher, il envoie ses agents aller commettre des crimes. Après, il vient parler de ces crimes. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui sert le Satan. C'est quelqu'un qui a signé le pacte avec le diable qui peut se comporter comme Makosso se comporte là. Ok? Donc, Makosso n'est pas un homme de Dieu. Arrêtez quand vous appelez ce voyou-là, ce petit bandit-là, arrêtez de dire que le pasteur, parce que je vous ai déjà dit, que si vous n'arrêtez pas ça, Dieu va vous frapper. Parce que Dieu ne reconnaît pas Makosso en tant que son pasteur. Ok? Makosso n'a jamais été appelé par le Seigneur. Ok? Makosso, c'est un petit voyou qui veut pas travailler de ses 10 doigts, donc qui est rentré dans une marmaille pour escroquer le peuple de Dieu, qui est le peuple africain qui ne comprenait rien, pour escroquer ce peuple-là
Et quand il est rentré là-dedans, il a vu que ça marchait tellement bien qu'il allait vers Satan maintenant pour tisser des choses, comment on appelle ça, des pactes avec Satan, pour plus faire le travail bien, pour que Satan puisse lui donner une puissance où il guérit, où il soigne les gens, où il donne l'huile, où il prie sur l'huile, il met des choses, des démons dans l'huile, il fait n'importe quoi. Donc Makoso, celui qui dit que oui, Makoso c'est un pasteur et puis il se laisse que Makoso lui pose la main pour prier sur lui, bien Makoso prie sur lui, bien il prend l'huile de Makoso pour aller se frotter avec ça. À la fin là, lui-même il va voir ce qui va se passer. La personne même va voir à la fin ce qui va se passer dans sa vie. Ok? Voilà. Donc, Makoso n'est pas un homme de Dieu. Donc, tout ce que Makoso fait, moi, je voulais même pas faire cette vidéo, je voulais même pas parler de Makoso. Moi, tout ce qu'il fait là, ça ne m'étonne pas. Parce que moi, le Seigneur m'a déjà dit qu'il sert le Satan. Que lui, Dieu, il ne le connaît pas. Quand Dieu dit qu'il ne te connaît pas, et puis tu te présentes au nom de Dieu là, ça veut dire que c'est Satan que tu sais. Et comme tu ne peux pas dire aux gens que c'est Satan que tu sais, tu es obligé de prendre le nom de Dieu pour mettre ça devant, pour faire comprendre aux gens que c'est Dieu que tu sais, mais au fond, c'est Satan. Parce que celui-même que tu sais là, il dit qu'il ne te reconnaît pas. Donc, c'est quel Dieu que tu sais? Tu sais quel Dieu? Donc, Makoso, c'est un petit voyou, c'est un petit brigand, c'est un enfant de Lucifer. Il est là pour servir le diable. En pleine journée, sur la Côte d'Ivoire, il est en train de servir le diable comme ça, et puis les gens le regardent. Et les gens, ceux qui sont perdus dans la nature, ils se disent, non, c'est un homme de Dieu. Makoso n'est pas un homme de Dieu. Ok? Voilà. Donc, sortez de l'ignorance. Donc, ok? Sortez de cette ignorance plutôt, pour que vous puissiez comprendre que Makoso n'est pas un homme de Dieu. Makoso sert le Satan même en personne. D'après les Ivoiriens, yere. Ok? Voilà. Donc, Makoso ne sert pas Dieu. Makoso, c'est l'enfant de Lucifer. Il est au service de Satan. Ok? Voilà. Donc, je m'arrête là parce que moi, quand quelque chose n'en vaut pas la peine, je ne reste pas dessus pendant longtemps. Ok? Makoso, c'est pas quelqu'un qui sert Dieu. Si vous voulez croire, vous croyez. Vous voulez pas croire, ne croyez pas. Faites ce qui est bien pour vous, mais au dernier jugement, ne dites pas que non, Seigneur, on n'était pas au courant. Nous, on pensait que c'était ton serviteur. Je vous ai dit ça, ça fait 3 ans que je vous répète la même chose, ok? Parce qu'avec Dieu, ce qui est bien là, le Seigneur dit, allez-y dans toutes les nations, annoncez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Parler de Dieu. Parler des œuvres de Dieu. Parler de la parole de Dieu. Ok? Voilà. Makoso n'est pas un homme de Dieu. Makoso sert le Satan même en personne. Ok? Voilà. Donc demain, si quelqu'un reste dans la marmaille de Makoso, parce que lui-même il dit il fait de la marmaille, ok, voilà. C'est-à-dire le monsieur se dévoile, Dieu le pousse à se dévoiler, mais vous qui le suivez là, vous ne comprenez pas, ok. Si quelqu'un reste dans la marmaille de Makoso jusqu'à puis un matin la mort le trouve dedans, s'il arrive devant son créateur, que le Dieu tout-puissant Jésus, il faudra pas qu'il dise ah Seigneur, je ne savais pas. Moi, je pensais que c'était ton serviteur. Là, le Seigneur va lui dire que il y a une de mes filles, il y a mon enfant qui t'avait dit que Makoso ne servait pas Dieu. Qu'il y a mon enfant qui t'avait dit que Makoso ne me servait pas. Que moi, je lui ai dit que je ne connaissais pas Makoso. Mais tu n'as pas écouté mon enfant. Ok? C'est ça l'erreur que vous, des fois, les êtres humains, vous qui cherchez vraiment Dieu, vous qui êtes assoiffés de Dieu là, c'est cette erreur-là que vous faites deux fois. C'est-à-dire quand on vous dit la vérité, vous ne croyez pas. Mais quand on vous ment, c'est là que vous croyez. Ok? Voilà. Donc, sortez de cette ignorance, ok? Et puis cherchez le vrai Dieu. Ok? Cherchez le vrai Dieu. Cherchez le vrai Dieu parce que je vais vous dire une chose que le Seigneur a tellement fait les choses d'une manière que vous n'avez pas besoin d'un pasteur pour prier Dieu. Je vous ai toujours dit ça et je vais toujours vous dire ça. Dieu a tout mis à votre disposition pour que vous le priez sans l'aide de personne.
toi l'individu qui est là, toi ma soeur, toi mon frère, toi mon enfant, tu peux prier Dieu dans ta maison et ce Dieu-là qui t'a créé, qui est Jésus, il va te répondre, il va subvenir à tes besoins sans que tu aies besoin d'un pasteur. Mais comme vous ne comprenez pas, comme vous n'avez pas confiance en vous, vous pensez que c'est le pasteur seulement qui peut faire quelque chose et puis Dieu peut agir dans vos vies, vos différentes vies. Donc vous vous accrochez à des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, qui ne sont pas dans la voix de Dieu plutôt, qui se dit pasteur, des francs-maçons, vous vous accrochez à eux, des marabouts, vous vous accrochez à eux, vous dites que oui, c'est des pasteurs, vous les suivez. Et au dernier jugement, vous allez en enfer. Voilà. Au dernier jugement, vous allez en enfer. Parce que Dieu ne va pas te laisser aller au paradis, dans son paradis. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à ses enfants que allez-y dans toutes les nations et annoncez la bonne nouvelle. Donc la nouvelle là, tu as attendu ça. Donc une fois que tu attends la nouvelle que tu n'as pas besoin d'un pasteur pour prier Dieu, ben, tu dois commencer à te poser des questions. Mais si je n'ai pas besoin d'un pasteur pour prier Dieu, c'est que moi seul je peux prier Dieu. Oui, toi seul tu peux prier Dieu. Et si tu le fais, tu vas voir, Dieu va répondre à tes prières. Ok? Je vous ai toujours dit que pour que le Seigneur réponde à tes prières, marche selon la parole de Dieu. Marche dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire, le frère Djedje, je lui dis vraiment bravo. Parce qu'il a dit quelque chose que j'ai dit 2 fois, mais j'ai dit ça d'une manière que peut-être que vous ne comprenez pas. Mais il a décortiqué ça et je crois que je vais m'appuyer dessus pour que vous compreniez. Ok? Voilà. Le Seigneur te dit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Père et le Fils et le Saint-Esprit, c'est le même esprit. Mais quand tu sépares ça, ça fait combien? Ça fait 3. Ça fait le Père, ça fait le Fils, ça fait le Saint-Esprit. Ça fait 3 chiffres. Ok? Voilà. Les 3 chiffres-là, ça y est en toi. Toi, l'être humain que Dieu a créé là, les 3 chiffres-là sont en toi. Le Père, il est en toi. Le Fils, il est en toi. Le Saint-Esprit, il est en toi. Ok? Et c'est ça qui fait un seul esprit. Ok? Et c'est à partir de là que le Seigneur dit que je vous ai fait à mon image. Je vous ai fait à mon image. Là où il y a 2, 3, je suis. Là où il y a 2 et 3, je suis. C'est-à-dire si le Père, le Fils est là, je suis. S'il y a le Saint-Esprit, je suis là. Là où il y a 2, 3, je suis là. Des fois, les gens, c'est pour ça que j'aime beaucoup parler de spirituel. Des fois, les gens croient que c'est quand il y a 3 personnes, parce que c'est des choses que je voulais d'abord qu'on fasse l'émission pour que je vous explique ça bien. Ok? Voilà. Des fois, les gens ils croient que mais le frère Djedje a bien expliqué ça. Et quand j'ai vu sa vidéo, j'étais heureuse. Ok? Voilà. Donc, des fois, les gens pensent que c'est 3 personnes, c'est de 3 personnes que Dieu parle, c'est-à-dire des êtres humains qui sont en chair. C'est de eux que Dieu parle. Non. C'est l'esprit. Ok? Là où il y a, où il y a 3. 3 c'est quoi? 3 c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. L'esprit. Ok? Si ton esprit est disposé, si ton cœur est disposé, le Seigneur vient se compléter à toi. Donc ta prière là, ça va monter à lui. Ok? Il faut que ton esprit soit toujours disposé pour que tu pries. Quand tu vois que ton esprit n'est pas disposé, il ne faut pas prier. Parce que si tu pries, Dieu ne peut pas recevoir ta prière. Pourquoi? Parce que Dieu ne viendra pas se rajouter à toi pour que la prière monte à lui. Ok? Je vous ai toujours dit que le Seigneur, il est esprit. Donc si tu pries, tu dois prier en esprit.
Et si tu pries en esprit, ton esprit doit être disposé. Et si ton esprit n'est pas disposé, Dieu ne peut pas recevoir ta prière. Parce que pour que Dieu reçoive ta prière, il faut que ton esprit soit disposé. Parce que c'est ton esprit qui est connecté à son esprit. C'est ton esprit qui se connecte à lui, Dieu, son esprit. Alors, si tu n'es pas disposé, ton esprit ne peut pas se connecter à lui. Ok? Voilà. Le corps, toi qui es le corps, tu reçois d'abord. Il faut que ton corps soit disposé. Après, ton esprit maintenant se met maintenant en action. Pourquoi des fois le Seigneur nous demande de nous dépouiller? Il faut nous dépouiller. Il faut te dépouiller. Parce que pour que le Seigneur te reçoive, pour que le Seigneur se rajoute à toi, il faut que ton corps soit disposé. Il faut que ta chair plutôt rejette le péché. Ok? Parce que si ta chair ne rejette pas le péché, Dieu ne peut rien faire avec toi. Des fois on dit oui, c'est l'esprit qui doit être disposé, mais en même temps que l'esprit est disposé, il faut que le corps aussi soit disposé. Il faut que ton corps refuse le péché. C'est pour ça que notre Seigneur nous dit, quand tu vois le péché, que tu vois que ton corps ne peut pas dominer ce péché, ben il faut le fuir. Il faut fuir le péché. Il faut fuir, il faut partir. Ok? Voilà. Parce que si ton corps arrive à dominer le péché, ben tu peux rester. Qu'est-ce qu'on appelle dominer un péché? Par exemple, un homme que Dieu t'a pas mis, tu n'es pas marié avec cette personne. Et puis cette personne vient vers toi. Et puis il te dit qu'il a envie de toi, envie d'avoir des rapports sexuels avec toi. Quand il te dit ça, ton corps, ta chair, c'est ta chair déjà qui commence à accepter ça. Une fois que ta chair accepte ça, ben tu vas le faire. Ok? Donc il faut toujours que ta chair soit disposée à refuser tout ce qui est péché. C'est-à-dire, quand la personne vient te dire ça, ta chair doit rejeter ça pour dire que non, ça c'est un péché. De la façon que ton esprit rejette le péché là, il faut que ta chair aussi rejette le péché comme ça. Parce qu'en toi, il y a trois âmes. Il y a ton esprit, il y a ton âme et il y a ta chair. Ta chair, c'est-à-dire que ton corps, quoi, toi-même. Ok? Et si ces trois-là sont en accord avec le Seigneur, c'est à partir de là que, quand tu fais des prières, que ça monte à Dieu. Ok? Parce que c'est des choses que je voulais qu'on développe ensemble, ok, au téléphone. C'est des choses que je vais commencer, mais d'ici, là j'ai mis le numéro, je suis pas encore connecté sur WhatsApp. Il faut que vous attendez jusqu'à c'est samedi que je vais être connecté sur WhatsApp. C'est samedi qu'ils vont me transférer sur WhatsApp avec ce numéro que je vous ai donné. Ok? Donc, vous attendez samedi. À partir de dimanche, vous pouvez m'appeler. Et samedi prochain, samedi, c'est-à-dire dès qu'on finit l'année, qu'on rentre dans la nouvelle année, le premier samedi de la nouvelle année, vous pouvez m'appeler. On peut commencer à développer ensemble. Ok, voilà, donc je vais m'arrêter là parce que il faut qu'on développe ensemble parce que je ne peux pas parler toute seule. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent ça, peut-être qu'il y a des gens aussi qui ne connaissent pas. Il faut qu'on essaie de parler ensemble et puis développer ça ensemble. C'est plus intéressant. Ok, donc l'émission va commencer le premier samedi de l'année, l'an 2022. Ok, voilà. Donc, je vais m'arrêter sur ce débat-là, je vais m'arrêter ça, mais vous n'avez pas besoin d'aller dans les églises pour prier, vous n'avez pas besoin de... Bon, si tu as une bonne église, que les gens, il y a une bonne communauté, si tu te sens bien, tu peux aller prier, mais il y a des gens, bon, ben, tu peux rester aussi chez toi à la maison pour prier, ok? L'essentiel seulement que tu sois dans les bons thèmes
pour prier le Seigneur. Ok? Dieu te dit que tu peux le prier partout. Ok? Parce que le Seigneur même l'a dit que arrivé à un certain moment de vos vies, de chaque jour, il parle de nous les êtres humains. Dieu parle de nous les êtres humains. Arrivé à un certain moment de vos vies de chaque jour, vous n'allez plus pouvoir partir dans les temples. Les temples, c'est l'église. Pour me prier, vous allez me prier chez vous. Ok? Chez vous, à la maison. Ok? Voilà. Donc, partout où tu pries Dieu, Dieu peut te recevoir. Seulement, il faut être disponible pour que toi aussi, il faut être disponible pour que tu rentres en contact avec Dieu spirituellement. Et il faut que tout en toi soit disponible. C'est-à-dire, Dieu, il est trois. Il y a le Fils, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et si Dieu t'a créé, il a dit qu'il t'a créé à son image, ça veut dire que toi aussi, tu as trois personnes en toi. Ok? Tu as l'esprit, tu as l'âme et tu as le corps. Ok? Et tout ça là, les trois là, il faut que ça soit en accord avec Dieu. Une fois que c'est en accord avec Dieu, là, tu peux prier même dans ta cuisine. Le Seigneur va répondre à tes prières. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Ok? Voilà, c'est ce que je vous dis toujours. Que vous n'avez pas besoin de pasteur, vous n'avez pas besoin d'aller à l'église. Parce que le Seigneur même connaît aujourd'hui ce que ses enfants vivent sur la terre. Dieu même voit ça. Ok? Dieu même voit ce que nous vivons sur, nous ces enfants-là, ce que nous vivons sur la terre, il voit ça. Ok? Donc, si tu ne vas pas dans une église, Dieu ne peut pas t'en blâmer. La seule chose où là, Dieu peut t'en blâmer, si tu le laisses complètement, tu l'abandonnes là, c'est là où il peut t'en blâmer. Ok? Mais si tu ne l'abandonnes pas, que tu t'accroches à lui, que tu le pries chez toi, que tu es dans les bons thèmes, tu fuis le péché, tu marches selon la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu sera avec toi plus que même celui qui va tous les dimanches à l'église. Je sais de quoi je parle. Ok? Voilà. Mais il y a des gens qui sont limités dans la parole de Dieu ou dans le spirituel, qui vont te dire, ah, quelqu'un qui ne vient pas à l'église, c'est quelqu'un que Dieu ne peut pas parler, c'est quelqu'un que Dieu ne peut pas visiter, c'est quelqu'un qui n'est pas avec Dieu. C'est faux. C'est faux. Ok? Parce que le Seigneur même l'a dit que arrivé à un certain temps de vos vies de chaque jour, le Satan même va se proclamer Dieu dans les églises. Ok? Quand Dieu dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin des églises pour me prier, moi Dieu. Soyez disponibles, marchez selon ma volonté et puis priez-moi n'importe où. L'essentiel que tu sois dans la vérité et puis que tu sois disponible. Ton âme, comment on appelle, ton esprit, ton âme et ta chair soient disponibles. Ok? C'est-à-dire, il faut que comment on appelle, il faut que ta chair puisse reconnaître que Dieu est ton Dieu. Ok? Il faut que ta chair puisse reconnaître que Dieu est ton créateur. Il faut que ton âme puisse reconnaître que Dieu est ton créateur. Il faut que ton esprit puisse reconnaître que Dieu est ton créateur. Il faut que les trois qui font que tu vis sur la terre et que tu vis aussi dans le spirituel, parce que pour vivre sur la terre, il faut que tu vis dans le spirituel. Ce qui fait que tu vis dans le spirituel et tu vis sur la terre, ces trois corps, il faut que ces trois corps, l'âme, l'esprit et le corps, il faut que les trois soient en accord, que Dieu est ton créateur, que Dieu est ton Père. Ok? Et puis le reste, c'est Dieu qui fait. C'est pas toi qui fais, c'est Dieu qui fait. Car le Seigneur l'a dit, fais ta part, et puis moi, Dieu, tu verras si moi aussi je ne vais pas faire ma part. Tu fais ta part, mais moi aussi je fais ma part. Voilà ce que Dieu dit. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Ok? Voilà. Donc, on va... je voulais parler de quoi encore?
Ok. Mon chapeau là, c'est tiré de ce côté. Ok. Ok. On va commencer à parler plus des versets la semaine prochaine. Ok? Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, quand j'ai vu la vidéo de JJ, j'ai eu mal au cœur. Yes, j'ai eu mal au cœur. Je ne sais pas si je peux la trouver pour vous la présenter. J'ai eu mal au cœur. Pourquoi j'ai eu mal au cœur? Parce que des fois, nous les enfants de Dieu, on vit, et je ne sais pas si c'est ça la vidéo. Je ne sais pas si c'est ça, je vais voir si c'est ça. Des fois, nous les enfants de Dieu, on vit des problèmes. Et des fois, on n'a que Dieu seulement pour nous consoler. Vous comprenez? C'est Dieu seul seulement qui... Non, je crois que c'est pas ça. C'est Dieu seul seulement qui arrive à nous consoler. Parce que il a fait une... Voilà, c'est ça la vidéo. Je crois bien que c'est ça. Il a fait une vidéo qui m'a vraiment touché. Ça m'a touché. Ça m'a touché parce que ce qu'il vit là, c'est ce que je vis aussi. Enfin, c'est ce que je vis avec d'autres personnes qui sont limitées. Parce que quand quelqu'un est limité dans le Seigneur, c'est très difficile. C'est très difficile. Ok? Voilà. Parce que Dieu est profond. Ok? Dieu est très profond. Et il y a des gens que Dieu a donné beaucoup de dons. Et il y a des gens aussi que Dieu parle d'une manière que tu ne peux pas, tu ne peux pas comprendre. Ok? Je vais l'arrêter 2 minutes. Tu ne peux pas comprendre. Et il y a des gens aussi qui sont limités, comme le Seigneur m'avait dit à propos d'un frère qu'il est limité. Ok? Il y a des gens qui sont limités, donc Dieu ne peut pas vraiment aller en profondeur avec eux parce que il y a certaines révélations que quand Dieu va leur donner ça, soit ça va les mettre, ça va les choquer, ou bien ils vont, ça sera, après, je vais développer après. Je vais développer après. Mais il y a quelque chose que Jésus a dit qui m'a fait très mal au cœur. Et je vais vous faire écouter ça. Et puis après ça, je vais continuer. Ceux qui font la théologie, ils allaient comprendre mieux la Bible. Même, je vais lui dire ça. Ceux qui sont les professeurs agrégés, parce que des fois, quand tu es dans le Seigneur, que tu ne suis pas vraiment le Seigneur, tu ne peux pas comprendre ce qui t'arrive. Ceux qui manipulent mieux la langue de moi, je suis passé mieux comprendre la Bible. Mais pourquoi est-ce que ces gens ne comprennent pas la Bible? J'ai eu... je vais vous expliquer. De la manière ils ont écrit le roman, c'est de la même manière les écritures sont dans la Bible. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis les écritures de la Bible diffèrent de celles qui sont dans les romans. Comment se fait-il qu'un enfant de CM2 de collège comprend mieux le roman et cet enfant, s'il n'a pas l'Esprit Saint, ne peut pas comprendre la Bible? Ou bien les professeurs de français qui maîtrisent les différents romans, qui apprennent ça à leurs élèves. Comment se fait-il que... Désolé, hein? Comment se fait-il qu'ils ne comprennent pas la Bible si ces derniers ne sont pas dotés d'un Esprit Saint? Alors, la Bible n'est pas simple.
Déjà, pour comprendre C'est une la Bible, question de code. il faut avoir l'Esprit Saint. Alors, nous allons... D'abord, je vais vous parler de Bible, moi. c'est spirituel. Je n'aime pas parler de trucs. Voilà, écoutez Mais bien. il m'arrive parfois, je ne sais pas c'est quoi, mais je vais vous expliquer. Il Je m'arrive vais parfois vous le montrer pour que vous sachiez que... quand quelqu'un a vraiment, mal, voilà. c'est-à-dire que quelqu'un a une forte douleur, la personne pleure. Je suis là, quelque chose me dit non, va toucher la personne. Et quand je touche la personne en évoquant le nom de Jésus, la douleur part tout de suite. Souvent, ces personnes me demandent, mais Dieu, tu es un sorcier ou quoi? Je dis non, je ne suis pas sorcier. Je dis, mais comment se fait-il que voilà, tu as touché tout de suite et puis c'est parti? Je dis non, tout simplement j'ai dit Jésus, voilà, j'ai demandé à Jésus d'apaiser ta douleur et puis c'est parti. Donc ce n'est pas moi, je n'ai aucune puissance, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais ces personnes souvent sont convaincues que non, je suis possédé ou bien je pratique la magie. Wow. Voilà pourquoi ça se calme automatiquement. Je dis non, parce que moi je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais à chaque fois que quelqu'un a mal, quelqu'un pleure de douleur et que je touche la personne en évoquant le nom de Jésus, automatiquement la douleur disparaît. Donc je ne sais pas c'est quoi, mais c'est ce qui se passe. Voilà, donc ça c'est mon cas. Maintenant, on quitte mon cas. On va sur le côté biblique. C'est son cas là que je voulais que vous écoutez. Des fois, le Seigneur touche ses enfants. Le Seigneur veut travailler avec ses enfants. Et Dieu choisit ceux-là même que personne ne croit. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu choisit ceux-là même que personne ne croit, que les gens vont négliger. C'est ceux-là que Dieu choisit. Ok? Dieu choisit et c'est pour ça que Dieu avait des disciples. C'est pour ça que Jésus avait des disciples. C'est Jésus qui a choisi ses disciples. Il y a des gens que Jésus a guéris de la folie, de tout, et qui ont dit à Jésus, mais puisque tu m'as guéri, je crois maintenant que tu es mon Dieu, je crois en toi, je vais te suivre. Et Jésus leur dit, non, rentre chez toi. Il faut dire tout simplement ce que j'ai fait pour toi. Mais il faut rentrer. Pourquoi Jésus ne disait pas à tout le monde de le suivre? Parce que Jésus, qui est Dieu, choisit les gens avec lesquels il veut marcher. Dieu choisit. Dieu ne marche pas avec tout le monde. Parce que si c'était comme ça, quand Jésus est venu sur la terre pour sauver l'humanité, Jésus allait mettre tout le monde sur son dos pour que ces gens-là, pour que tout le monde le suive. Mais Jésus choisissait les gens qui devaient le suivre, les gens avec qui il devait travailler, il les choisissait. Et ces disciples-là, c'est ceux-là avec qui Jésus travaillait. Et Jésus était en secret avec eux. Jésus leur parlait. Jésus leur disait ce qu'il est venu faire sur la terre. Jésus leur disait, je suis avec vous sur la terre, mais je ne suis pas de la terre. Quand mon temps va finir, je vais partir. Ok? Eux, ils étaient dans le secret de Dieu. Ok? Mais ce secret de Dieu là, des fois quand ils allaient au milieu de la foule et que Jésus disait que il arrivera un temps que vous allez me chercher, mais vous n'allez plus me trouver. Vous n'allez plus me trouver. Mais ses disciples comprenaient lui ce qu'il disait. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé à ses disciples qu'il était sur mission, qu'il allait repartir, qu'il était du monde, mais il n'était pas du monde. Ok? Mais ceux-là à qui il ne parlait pas se demandaient, mais lui, il va partir où? Et puis on va le chercher, et puis on ne va pas le voir. Lui, toi, tu es devant nous chaque jour. Tu dis que un jour, tu vas partir, et qu'on va te chercher, on ne pourra pas te voir. Mais il veut partir où? Tu vois? Eux, ils se posaient des questions. Donc, au fait, eux, ils prenaient Jésus pour un plaisantin. Mais ses disciples,
ces disciples qui ont pris le temps de connaître Jésus, eux, ils savaient que Jésus, un matin, Jésus allait partir et il n'allait plus jamais revenir sur la terre. Ok? Parce qu'ils avaient compris le message de Jésus. Mais ceux-là qui étaient parmi les disciples aussi, qui ne comprenaient pas, raisonnaient comme les gens du monde. Eux, ils raisonnaient comme les gens du monde, ils se disaient, mais lui, il va partir où et puis on ne le verra pas. Lui, il est tout le temps devant nous ici, il dit, il va partir, mais où il va partir et puis on va pas le voir. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose que nous vivons en ce moment sur la terre. C'est-à-dire, Dieu a choisi ses enfants. Dieu est en train de choisir ses enfants. Il y en a que Dieu a déjà choisi, il y en a que Dieu est en train de choisir, mais qui ne comprennent pas encore que c'est Dieu qui est en train de les choisir. Ils sont un peu dans l'ignorance. Ils font des choses, des fois eux-mêmes, ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais ils le font quand même. Ok? Dieu est en train de les utiliser jusqu'à arriver à un certain moment où Dieu va se présenter, où Dieu, la voix de Dieu va se présenter dans leur esprit, où Dieu va leur dire que mon fils, je t'ai choisi pour que je puisse travailler avec toi sur la terre. Ok? Donc, des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas. Et c'est ceux-là qui ne comprennent pas qui vont traiter ces enfants de Dieu-là de sorciers ou bien de sorciers. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'attendement est trop. C'est-à-dire, tu es dans quelque chose qui le dépasse. Donc, la seule chose qu'il trouve à dire, la personne là, c'est un sorcier. Cette femme-là, c'est une sorcière. Mais une sorcière, Dieu ne peut pas habiter, le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans une sorcière ou dans un sorcier. Le Saint-Esprit ne peut pas te faire des choses, je dis le Saint-Esprit, le diable ne peut pas faire des choses qui sont bien. Le diable fait que des choses qui sont mal. Ok? Et celui qui est possédé là, le diable va s'arranger à ce que, comme Guégué l'a dit tout à l'heure, quand il pose sa main et puis il finit de prier, mais il va se vanter, il va dire oui, c'est moi qui ai fait que tu es guéri, c'est moi qui t'ai soigné, j'ai un don, parce que ça c'est le diable maintenant qui va commencer à l'animer maintenant, donc il va se glorifier maintenant. Alors que celui qui est rempli du Saint-Esprit, celui que Dieu a touché et qui a mis sa main sur toi, et puis il a prononcé le nom de Jésus, que Jésus te soulage, que Jésus soulage ta douleur, et puis ta douleur disparaît là. Tu vas lui demander, lui il ne sait même pas ce qui se passe. Lui il a fait quelque chose dans l'ignorance. Toi tu dis tu es soulagé. Eh bien lui il est content, puis lui il avance. Et tu vas lui poser des questions. Et il va te répondre seulement, ah, moi j'ai dit, j'ai fait seulement ça, et puis je sais pas si c'est parti, ben c'est bien. Tu vois, il pourra pas s'inventer et il peut pas aussi prendre ça pour aller dire à tout le monde, oui, je peux faire ça. Non, il peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit maintenant qui le conduit. Et comme le Saint-Esprit n'aime pas le désordre, le Saint-Esprit n'aime pas du bruit, le Saint-Esprit n'aime pas le ho, 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 donc, il reste calme dans son coin. Mais quand il voit quelqu'un qui est en train de souffrir, l'esprit qui est en lui, qui est Dieu là, qui est Jésus là, va lui dire, va toucher cette personne là. Et je vais guérir la personne à travers toi. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Parce que Dieu a l'esprit de Dieu, a l'esprit, le Saint-Esprit, mais lui-même, il ne sait pas. Guégué a le Saint-Esprit, mais lui-même, il ne le sait pas. Et moi, j'ai déjà parlé avec Guégué. Avant que je ne fasse des vidéos, il y a eu un jour où j'ai appelé Guégué. Il y a eu un jour où je vous ai appelé, où je vous ai dit que je vais appeler sur une mission de quelqu'un où je voulais intervenir. Et puis il m'a dit, ah la sœur, l'émission est finie il y a longtemps. C'était Guégué, mais je ne voulais pas dire ça. Peut-être que lui ne me connaît pas, mais il y a eu un jour où j'ai parlé avec lui longuement pendant 1 heure de temps, on est resté au téléphone. Mais ce n'était pas sur WhatsApp. Je vais charger mon téléphone et puis je l'avais appelé, on a parlé.
Et quand j'ai parlé avec Djedje, c'est comme si on se connaissait il y a longtemps. C'est comme si on se connaissait il y a longtemps. Il y a quelque chose, c'est-à-dire il n'était pas emmerdé qu'il parlait avec moi. Moi aussi, je n'étais pas emmerdé que je parlais avec lui. Seulement la chose qu'il a fait, puis je lui ai dit, bon, je vais te laisser, j'étais au travail. Il était tellement à l'aise de parler avec moi, c'est comme si lui et moi, on se connaissait. Et puis, c'est comme si deux personnes qui se connaissaient, qui parlaient au téléphone. On parlait de tout et de rien. On est parti dans la politique. On est parti, on parlait de n'importe quoi. On parlait comme ça. Ok? Comme si il me connaissait et puis moi, je le connaissais, alors que c'était la première fois qu'on parlait. Ça m'était jamais arrivé. Parce que quand j'appelle quelqu'un pour une première fois, si je suis trop resté au téléphone avec la personne, c'est 5-10 minutes. Déjà, je fuis même la personne parce que je veux savoir avec qui je parle au téléphone. Alors qu'avec Djedje, je suis resté pendant 1 heure de temps au téléphone. J'étais en train de travailler et puis je parlais avec lui. Jusqu'à ce que le chargement que j'ai fait dans le téléphone s'est coupé. Je suis allé encore recharger mon téléphone et puis j'ai commencé toujours à parler avec lui. Et lui-même, il m'a dit, mais pourquoi tu ne te connectes pas sur WhatsApp? Au lieu de charger ton téléphone, ça te coûte pas cher. Je dis non, c'est bon. Okay? Et il m'a dit, si tu veux qu'on cause bien tout, il faut te mettre sur WhatsApp. Tu vois. Et pourquoi j'ai dit ça? C'est pour vous faire comprendre que Djedje est là. Je n'ai pas encore prié sur lui, mais vu ce qu'il a dit et vu ce que la communication que j'ai eue avec lui, vu de la façon que des fois je le vois aussi, il a le Saint-Esprit. Mais lui-même, il ne sait pas. Mais ça ne s'est pas encore bien développé en lui. C'est-à-dire, arriver à un certain moment où Dieu même va lui parler sérieusement. Et c'est à partir de là qu'il saura qu'il a le... S'il veut vraiment servir Dieu et qu'il se met vraiment dans le sérieux, dans la Bible, il lit beaucoup la Bible, il prie, il fait tout ce qu'il doit faire, mais un matin, Dieu va se présenter à lui. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Ok? Parce que il n'y a que 2 enfants de Dieu qui peuvent parler sans que l'autre ne connaît l'autre, l'autre ne connaît l'autre. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que l'esprit qui est en lui, le Saint-Esprit qui est en lui, le Saint-Esprit qui est en moi, c'est le Saint-Esprit qui est en lui. Ok? Pour que quand 2 personnes se voient, je ne parle pas sur le plan des relations, je parle sur le plan des frères et sœurs, pas frères et sœurs, parce que Djedje, je ne le connais pas. Frères et sœurs, puisque le Seigneur nous appelle mes enfants, je parle de frères et sœurs en Christ. Quand 2 personnes se voient en frères et sœurs, enfin quand 2 personnes parlent en frères et sœurs dans le Christ, et puis ils ne se connaissent pas, ils se sont jamais vus. Et puis ils s'appellent au téléphone et puis ils commencent à parler comme s'ils se connaissaient. Ça veut dire qu'ils ont quelque chose qui fait qu'ils sont connectés tous les deux. Donc l'autre s'ennuie pas, l'autre s'ennuie pas. Ils peuvent même parler de n'importe quoi, mais ils sont toujours en train de parler, ils sont en joie. Parce qu'ils ne s'ennuient pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont le même esprit, qui est le Saint-Esprit. Ok? Donc, c'est que je vais quitter cette étape, ok? Je vais quitter cette étape. Donc, c'est que Djedje a dit que oui, que des fois, quand il voit quelqu'un qui a mal quelque part, qui a une douleur, ça lui fait mal, et puis il y a quelque chose qui lui dit, va prier, et puis il pose la main, et puis il prie au nom de Jésus. C'est Dieu qui lui dit de faire ça. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit Jésus qui lui dit de faire ça. À travers lui, Djedje, il va soigner la personne. Donc Djedje, il y a quelque chose qui lui parle, et ce qui lui parle là, c'est l'Esprit de Dieu qui lui parle, qui lui dit, va prier, va essayer, on ne sait jamais. Et puis il le fait, et puis il y a le soulagement. Bon, maintenant pour celui-là qui ne comprend pas, qui ne connaît pas tout ça, qui n'est pas dans le secret de Dieu, lui il va dire que Djedje c'est un sorcier.
Pour celui qui ne comprend pas, qui n'est pas dans le secret de Dieu, si c'est une femme, il va dire que la femme là, c'est une sorcière. Pourquoi? Parce que quand Dieu fait des choses, quand Dieu veut vraiment t'utiliser là, quand Dieu t'a choisi pour t'utiliser là, tu dépasses les gens. Tu dépasses les gens, c'est-à-dire quand les gens, tu fais des choses, quand les gens regardent ça, ils vont te dire que tu es une sorcière. Mais celui même qui est animé par le Saint-Esprit, quand il va te voir faire certaines choses, ou quand il va te voir dire des choses, il va savoir tout de suite que c'est Dieu qui t'utilise. Lui, il va s'approcher de toi. Mais celui qui n'a pas la connaissance de Dieu, celui qui est limité, même s'il est dans le Seigneur, mais il est limité. Il est limité dans le Seigneur, c'est-à-dire, c'est la Bible seulement qui le connecte avec Dieu. Après la Bible, il n'y a plus rien. Celui-là, il va te traiter, il va te dire que tu es une sorcière ou tu es un sorcier. Parce que il y a certaines choses qui sont dans la Bible, des fois, le Seigneur dépasse des fois la Bible. Le Seigneur là, il dépasse, ou des fois le Seigneur dit des choses même qui sont dans la Bible, mais si tu n'as pas la connaissance de la Bible, tu ne peux pas comprendre ce que la personne dit. Pourtant, ce que la personne est en train de dire est dans la Bible, mais tu ne peux pas comprendre ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur, tu n'as pas la connaissance de la Bible. La Bible là, il faut avoir la connaissance de la Bible. C'est ça qu'on dit deux fois. C'est ça qu'on dit deux fois que oui, la personne comment on appelle ça, la personne comment je peux dire ça, la personne a le don de la Bible. Il y a des gens que Dieu a donné le don de la Bible. Et il y a des gens que Dieu n'a pas donné le don de la Bible. Ceux que Dieu a donné le don de la Bible là, ceux-là, ils vont te lire la Bible et ils vont te décortiquer la Bible, c'est-à-dire le mot de la façon que tu comprends là. Au fait, c'est pas comme ça que ça est dans la Bible. Parce que tout ce qui est dans la Bible, c'est spirituel. Donc, pour comprendre ça, il faut que ça soit le Seigneur qui t'amène à comprendre ça. Si le Seigneur ne t'amène pas à comprendre la Bible, tu vas lire la Bible, mais tu vas la comprendre à ta manière. Tu vas pas la comprendre spirituellement. Ok? C'est comme ça que ça se passe. Donc, JJ, il a deux dons que Dieu l'a donné. Il a le don de la prière, il a le don de la Bible. C'est-à-dire, il lit la Bible et il arrive à décortiquer la parole de Dieu dans la Bible. Et qui fait ça? C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Si le Saint-Esprit n'est pas sur toi pour t'amener à faire ça, toi seul là, tu ne peux pas lire la Bible et puis décortiquer la Bible. C'est pas possible. Parce que l'écriture qui est dans la Bible est spirituelle. C'est pour ça que quand tu dois lire la Bible, il faut être propre. Il faut toujours confier ce que tu dois lire à Dieu. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux spirituels et les oreilles spirituelles. Parce que les yeux spirituels, tu regardes l'écriture et tes oreilles spirituelles maintenant, c'est Dieu qui les guide. C'est Dieu qui te parle maintenant. C'est Dieu qui te dit que ça là, ce que tu es en train de lire là, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Ok? Donc, il y a des gens de fois, qui n'ont pas, comment on appelle ça, qui n'ont pas le don, qui ne sont pas appelés à décortiquer la Bible, mais qui la lisent tout simplement comme ça, de la façon qu'ils la lisent tout simplement comme ça, mais c'est comme ça qu'ils vont te la présenter. Ok? Voilà. Donc, JJ a deux dons. Bon. Des fois, quand le Seigneur veut t'utiliser, ça dépend de ta motivation avec le Seigneur. Si tu es motivé vraiment pour que le Seigneur t'utilise, ben il va t'utiliser. Si tu n'es pas motivé aussi, que ça ne t'intéresse pas, arrivé à un certain moment, ben le Seigneur te laisse. Parce que le Seigneur ne force pas. Ok? Voilà, il ne force pas. Si tu mets tout à sa disposition pour qu'il puisse t'utiliser, ben il va t'utiliser. Et si tu mets rien à sa disposition, ben il va pas t'utiliser. Ok? Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Et puis, des fois, j'attends des gens qui disent que oui, si tu es dans le, comment on appelle ça? Si tu es dans le
dans le péché, le Seigneur ne peut pas si le Seigneur t'a choisi et que tu es dans le péché, le Seigneur, arrivé à un certain moment, le Seigneur ne t'abandonne jamais. Si tu es dans le péché, le Seigneur va tout faire pour que tu sors de ce péché-là. Le Seigneur même va te mettre à cœur que mon fils, ma fille, quand tu pries là, demande-moi pour que je puisse t'aider dans ton péché, pour que tu puisses sortir de ce péché, parce que je vais travailler avec toi. Et quand tu pries là, tu mets ça devant Dieu. Tu dis, Père, je veux sortir de ce péché, mais je n'arrive pas. Aide-moi. Et puis un matin, le péché là, ça disparaît dans ta vie. Quand tu vois le péché là même, toi-même tu es dégoûté. Tu veux même pas passer là où le péché là même passe. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu ne t'abandonne jamais. Quand il t'a donné un don là, quand il veut travailler avec toi, il ne t'abandonne pas tout simplement parce que tu es dans un péché. Non. Non. Dieu fait tout pour t'enlever dans ce péché-là. À moins que toi-même tu ne veux pas sortir, là c'est autre chose. Mais il essaye quand même, il est patient. C'est pour ça qu'on dit que notre Dieu c'est un Dieu de patience. Dieu peut t'attendre pendant des années. Ok? Voilà. Par contre, dans le péché, là où tu peux être, puis Dieu peut te frapper, puis il va t'abandonner rapidement. C'est le péché si tu amènes ses enfants en enfer. Ce péché-là. Dieu ne joue pas avec ça. Dieu ne perd même pas le temps avec toi sur ce péché-là. C'est-à-dire, tu te dis que tu es un homme de Dieu ou tu es un enfant de Dieu ou whatever. Et puis, tu fais des enseignements aux enfants de Dieu et cet enseignement-là va les amener en enfer. Là, quand c'est comme ça, Dieu n'est pas content. Parce que Dieu voit que tu es en train de diriger son peuple sur un chemin qui n'est pas bien. Donc, ce Dieu-là, il va créer une situation pour disperser ses enfants, c'est-à-dire pour enlever ses enfants devant toi. Ok? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Par contre, si tu es dans le péché, si tu travailles avec Satan et que tu prends le nom de Dieu pour faire n'importe quoi comme Makoso fait là, Dieu va t'avertir, il va amener des gens pour t'avertir, pour te dire, il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Le Seigneur va créer une situation, soit, c'est compliqué, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Le Seigneur va créer une situation, soit, il va prendre quelqu'un que tu aimes, ok? Soit ta femme, ou soit, c'est pas Dieu même qui va prendre ça, hein, mais c'est le péché dans lequel où tu es là. C'est ce péché-là qui va prendre ça. C'est compliqué ce que je vais vous dire. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre ça, donc je ne vais pas développer ça parce que pour comprendre ça, vous ne pouvez pas comprendre ça. Des fois, Dieu permet. Ok? Dieu permet. C'est-à-dire, tu as signé le pacte avec le diable. Comme le cas de Makoso là, puis tu fais comprendre aux gens que c'est Dieu que tu sais. Mais Dieu va créer une situation et puis le Satan que tu es en train de servir là, va te prendre quelqu'un que tu aimes. Et puis si tu continues, Dieu va encore il va encore prendre la patience avec toi pour amener des gens vers toi pour te dire, il faut arrêter. Et si tu ne veux pas, Dieu va t'exposer. Vous voyez Makoso, toutes ces bêtises qu'il est en train de faire là, c'est Dieu qui est en train de l'exposer. Mais comme vous n'êtes pas dans le spirituel, vous ne comprenez pas, vous pensez que c'est lui-même qui fait ça, que c'est la maman qu'il est en train de faire. Non, c'est pas ça. C'est Dieu qui est en train de l'exposer. Il se rend ridicule tout seul. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour se rendre ridicule. C'est comme ça que Dieu expose. Quand tu es dans le mensonge, c'est comme ça que Dieu t'expose. Ok? C'est-à-dire, tu es allé coucher avec une femme, et puis toi, tu te dis que tu sers Dieu, et puis tu viens t'asseoir devant une caméra où des milliers de personnes regardent, et puis tu dis que j'ai couché avec telle fille. Mais tu es en train de te rendre ridicule ou tu es en train de faire quoi? Mais tu es en train de te rendre ridicule. Des gens qui sont normaux dans leur tête, qui ont toutes leurs facultés en bon terme, ils vont te voir comme quelqu'un qui est dérangé mentalement, qui n'est pas normal. Mais des gens qui n'ont rien dans la tête, ils vont prendre ça pour de la rigolade. Ok? Quelqu'un qui est sérieux, qui est mentalement, qui est posé là.
il va te voir, il va dire que cet homme-là a besoin d'aide. Il est malade. Il est malade. Mentalement, il est malade. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que Dieu expose. C'est-à-dire, tu es allé faire des bêtises, et puis toi-même, tu viens, tu mets ça au grand jour. Mais voilà comment je suis. Je suis un bordel. Je suis le bordel de la Côte d'Ivoire. C'est moi qui couche avec les femmes mariées. Le temps que j'étais mariée, j'étais avec ma femme. Je couche avec les femmes mariées. Je couche avec les femmes des gens. Et puis j'ai dit, je suis un homme de Dieu, que je prie sur les gens. Mais attends, quand tu attends ce message-là, la personne est en train de se dégrader ou la personne est en train de se lever. Mais la personne est en train de se dégrader. Et qui pousse la personne à se dégrader? Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui est en train d'exposer la personne pour que ces enfants qui ont toutes les facultés là puissent comprendre que celui-là, il ne faut pas l'approcher. Parce que ce n'est pas moi qui y sert. Il sert le Satan. Non, il ne faut pas l'approcher. Voilà le message qui est derrière tout ce que Makoso fait là. Voilà le message que Dieu veut vous donner, qui est derrière tout ce qu'il fait. Ok. Toutes les abominations qu'il vient s'asseoir devant les écrans pour raconter ces bêtises-là, c'est le message là que Dieu vous amène chaque jour. Mais vous ne comprenez pas. Donc, bon, moi, je ne sais pas quoi faire. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, mais je vais encore plus développer. Donc, comme je disais que, des fois, quand j'attends des gens qui disent que oui, des fois, tu dis des choses ou tu fais des révélations que Dieu t'a envoyées, ou tu dis des choses. Il y a des gens qui sont là, ils se disent non, Dieu ne peut pas lui parler. C'est pas Dieu qui lui parle. C'est une sorcière. C'est un sorcier. Je vais vous dire, mes frères et sœurs, ces gens-là qui raisonnent comme ça, ils sont limités. Parce que c'est Dieu qui a créé Satan, non? Donc, si Satan fait des choses qui vous dépassent, et Dieu maintenant là. Et Dieu maintenant là. Qui a créé le bien et le mal? Ben c'est Dieu. Qui a créé Satan? Ben c'est Dieu. Satan, il est qui? Ben Satan, il est le mal. Ok? Voilà. Donc, c'est pour vous faire comprendre tout simplement que Dieu, des fois, arrive à un certain niveau avec ses enfants qui y parlent, que l'être humain, des fois, ne peut pas comprendre. Alors, ça fait des fois que les gens qui ne comprennent pas, qui sont limités, qui n'ont pas de connaissances, ils vont te traiter de sorcière. Ils vont te traiter de sorcier. Et c'est dans ça qu'on est des fois. Des fois, le Seigneur envoie des révélations. Des fois même, tu es obligé de garder ces révélations-là, puis tu ne parles pas de ça. Parce que quand tu vas commencer à dire ces révélations, les gens vont te prendre pour une sorcière ou pour un sorcier. Vous comprenez? Voilà. Parce que avant, quand Makoso me disait sorcière, parce que lui-même, il est dans la sorcellerie. Donc, il se demande, mais celle-là, si elle dit c'est Dieu qui l'utilise, comment elle a fait pour savoir que moi, je sais Satan? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ça, c'est des gens qui sont limités. Parce que je vous ai toujours dit que quand le Seigneur te choisit là, il ne te laisse jamais dans l'ignorance. Moi, là où je suis là, et je suis fier de le dire, moi, là où je suis là, le Seigneur m'a montré le royaume de Satan. Je dis le royaume, l'enfer de Satan. J'ai vu l'enfer. Ok? J'ai vu l'enfer. Je dormais, je me suis retrouvé dans l'autre monde. Où j'ai vu l'enfer, j'ai vu le paradis. Ok? Il y a eu un jour comme ça, j'étais au travail, en plein travail comme ça. Le Seigneur m'a amené une vision où j'ai vu Satan et ses agents. Le Seigneur me les a montrés. Ok? Satan était assis dans un gros fauteuil comme ça. Tu le vois, sa taille là, tu sais même pas où ça s'arrête sa taille, tellement il est grand. Il est tout noir. Satan là, il n'a pas de lumière. Tout est noir. Tout est noir sur lui comme du charbon. C'est comme ça qu'il est.
tous les habits qu'il a portés là, c'est comme du charbon. Et puis, des fois, il frappait ses agents. Quand il envoie ses agents sur la terre pour aller chercher les enfants de Dieu, quand ses agents reviennent, qu'ils n'ont rien trouvé là, Satan les massacre, il les frappe. Dieu m'a montré ça. Pendant je ne sais pas combien de minutes, mais cette vision-là est venue sur moi. Et puis, Dieu, et après ça, c'est parti d'un seul coup. Comme j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, mais Père, pourquoi tu me mets? Il me dit, non. Si tu es avec moi, tu dois connaître qui est Satan. C'est pour ça que je t'ai montré l'enfer de Satan. Son enfer, là où il vit là, je t'ai montré là-bas. Tu as vu là-bas, non? Oui. Tu as vu le feu? Oui. Le feu que j'ai vu là, moi-même avant, quand les gens disaient que oui, il y avait l'enfer, oui, il y avait le feu, tout ça, moi, je ne croyais pas. Jusqu'à ce que Dieu m'amène là-bas, puis je vois ça, de mes propres yeux. Des gens sont là-bas, et puis ils se débattent pour sortir. Ils se débattent pour sortir du feu. Mais tu ne peux pas sortir du feu. Le feu est sur toi. Le feu peut prendre, je ne sais pas si je peux dire un quartier, si je peux dire, je ne sais même pas, mais tellement c'est immense, je ne sais même pas quoi vous dire. C'est des choses que chacun doit aller voir pour croire. Ce n'est pas des choses qu'on peut dire et puis quelqu'un peut croire. Parce qu'avant, moi-même, je ne croyais pas. Jusqu'à ce que Dieu m'amène là-bas. Ok? Donc, je l'ai toujours dit et je vais toujours le dire que quand tu es un enfant de Dieu, que tu sois pasteur, que tu sois enfant de Dieu, que tu sois n'importe quoi, et que le Seigneur t'a vraiment choisi pour travailler avec toi, si il ne t'a pas montré tout ça, ça veut dire que tu es limité. Donc, comme tu es limité, celui que le Seigneur a amené dans un niveau haut, tu vas prendre la personne pour un sorcier ou pour une sorcière. C'est dans ça que des fois je me retrouve et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se retrouvent là-dedans. Et ceux-là qui font ça, c'est des gens affus, c'est des gens qu'il faut s'éloigner d'eux. Pourquoi? Parce que si le Seigneur vraiment n'est pas avec toi, que ton esprit est fort, ces gens-là peuvent te faire détourner de la voie de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ces gens-là peuvent faire de sorte que tu doutes de toi. Et le doute ne vient pas de Dieu. Le doute vient de Satan. Le doute, c'est un esprit qui est très dangereux. C'est-à-dire, une fois que tu as le doute en toi, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que quand tu as le doute en toi, tu ne peux plus faire le discernement de ce que Dieu te dit et de ce qui n'est pas bien. Tu confonds tout maintenant. Et ces gens-là qui traitent les enfants de Dieu, des vrais enfants de Dieu, que Dieu utilise là, les gens-là qui les traitent comme ça, c'est des gens, il faut s'éloigner de eux. Tout enfant de Dieu qui est vraiment dans le Seigneur, que le Seigneur utilise vraiment, et si vous avez ce cas-là, éloignez-vous de ces personnes-là, parce que ces personnes-là vont faire que si vous n'avez pas les pieds solides dans le Seigneur, les pieds solides dans le spirituel, vous pouvez laisser la voie de Dieu et puis rentrer dans le monde. Parce que vous allez commencer à douter de vous-même maintenant. Vous allez commencer à douter de vous qui est que vous allez commencer à vous dire, mais est-ce que je suis vraiment une sorcière? Est-ce que c'est Dieu qui me parle vraiment? Est-ce que c'est Dieu qui m'utilise vraiment? Et une fois que ces doutes-là commencent à résonner dans votre tête, Satan maintenant vient prendre le contrôle. Satan maintenant vient se rajouter dessus, alors là c'est fini. Ok? Parce que Satan peut t'envoyer des choses, mais Satan ne peut pas lire dans tes pensées. Je l'ai toujours dit. Le seul esprit qui peut lire dans tes pensées, c'est le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Sinon, Satan peut t'envoyer des pensées, mais Satan ne peut pas lire dans tes pensées. Satan ne peut pas savoir ce que tu penses tant que tu ne le fais pas sortir de ta bouche. Mais il peut t'envoyer des pensées. Donc, une fois que tu commences à douter comme ça, c'est fini. Lui, les pensées de Satan qui vont venir là, si ça se complète avec tes doutes là, c'est fini. Tu diras, tu es parti.
Tu n'es plus sur la voie de Dieu. Et quand c'est comme ça, Dieu ne peut plus travailler avec toi. Ok? Donc, faites très attention. Des gens, il y a des gens qui se disent pasteurs, qui sont limités, que Dieu n'est pas vraiment, qui n'ont pas beaucoup d'enseignements dans le spirit, dans le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit n'utilise pas beaucoup. Le Saint-Esprit leur dit des petits trucs juste pour que ils puissent peut-être enseigner ses enfants, je ne sais pas, au rêve, ok, qui sont limités. Ok, parce que moi, le Seigneur m'a déjà dit à propos de quelqu'un que oui, la personne était limitée. Et plus j'ai commencé à aller sur le plan spirituel avec la personne, plus, et puis j'ai découvert vraiment que ce que le Seigneur m'avait dit était vrai parce que la personne est vraiment limitée. Ok, quand on dit une personne est limitée, c'est au niveau du spirituel, c'est-à-dire ce que toi, Dieu peut te dire, ce que toi, tu reçois de Dieu là, lui ne peut pas recevoir ça. Parce qu'il n'est pas disponible pour recevoir ça. Ok, parce que Dieu choisit ses enfants, mais parmi les enfants que Dieu a choisis là, il y a des enfants de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Comme les Ivoiriens disent, derrière village, il y a village. Pour que vous compreniez plus rapidement. Okay? C'est-à-dire, Dieu choisit. Par exemple, il peut y avoir peut-être 4 enfants de Dieu là, que Dieu a choisi, mais parmi les 4 enfants de Dieu là, il y a peut-être 1 ou 2 que Dieu a vraiment une alliance grave avec eux. C'est-à-dire comment on appelle ça, les révélations que eux ils reçoivent là, les 2 autres ne reçoivent pas ça, ou bien les 3 autres ne reçoivent pas ça. Ok? Donc, dans les enfants de Dieu, Dieu choisit ses enfants encore. Ok? C'est pour ça que le Seigneur dit 2 fois, vous êtes tous mes enfants, mais parmi mes enfants, il y a mes enfants. Ok? Et ces enfants-là, si tu les touches là, tu vas trouver Dieu devant toi. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si vous êtes quelque part, et puis, il y a des gens qui veulent vous mettre dans les doutes en disant que non, ce n'est pas soit Dieu qui vous parle, ou bien soit vous êtes des sorciers, comme Djegel l'a dit tout à l'heure, que des fois quand il fait ça, les gens le traitent de sorcier. Quand c'est dans ce contexte-là, fuyez les personnes qui vous disent ça. Ou bien si c'est des gens que vous en foutez de ces gens-là, vous les avez tous juste posé la main et puis leur mal est parti, mais ne vous occupez pas d'eux. C'est tout, ne vous occupez pas d'eux. Parce que ce qui est de Satan là, quand tu poses la main là, ça revient après. Hein. Ce qui est de Satan là. Si la personne est sorcière là, quand il va poser sa main sur toi, si tu as un mal et puis il pose sa main sur toi là, après quelques mois, ou après même pas quelques mois, quelques jours, ou quelques semaines, ou quelques mois, ou même après 1 an, 2 ans, le même mal là revient encore. Parce que Satan ne peut pas soigner l'être humain. Le corps de l'être humain, Satan ne peut pas soigner ça. Satan peut posséder le corps de l'être humain, mais il ne peut pas soigner le corps de l'être humain. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui a créé le corps de l'être humain. C'est Dieu qui a créé ça. Donc c'est Dieu qui connaît le corps de l'être humain. Ok? Donc pour Dieu là, quand quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, et puis il pose sa main sur toi, et puis il prie là, quand le mal là, ça va là, c'est parti pour de bon. Ça ne viendra plus jamais, plus jamais. Ok? Plus jamais ça va venir. Moi, je ne vais pas dire son nom, mais il y a quelqu'un qui avait un problème de ventre comme ça. Il avait ce problème de ventre là, ça faisait des années qu'il avait ce problème de ventre là. Ce problème de ventre là, à chaque fois, quand il finit de manger, ah, j'ai mal au ventre, j'ai ceci, j'ai ce. Un jour comme ça, moi-même je ne savais pas, j'ai dit, je peux prier, me dit oui. J'ai posé ma main seulement, il était habillé, hein, puis j'ai posé ma main, puis j'ai prié. Ce mal là est parti, ça va faire maintenant 3 ans ou 4 ans. Il ne m'a jamais dit qu'il a mal. Il ne me parle même plus de ça. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Parce que toi, ta main que tu poses sur la personne là, la personne qui est devant toi, qui a le mal, voit ta main, mais c'est la main de Dieu qui est posée sur lui. Mais toi-même qui as posé ta main là, toi, tu ne vois pas la main de Dieu. Lui que tu as posé la main aussi, il ne voit pas la main de Dieu. Mais c'est la main de Dieu qui te soigne.
de la façon que Jésus posait sa main, et puis il dit, comment on appelle ça, et puis il dit, démon ou je ne sais quoi, sort de ce corps, puis le démon sort, le démon qui a possédé la personne sort du corps, c'est comme ça. Donc toi, c'est ta main que la personne voit. Toi-même, tu vois ta main qui est posée sur le ventre, ou sur la tête, ou au rêve, là où il y a le mal de la personne, là. La main est posée là, mais c'est la main de Dieu qui est là. Mais comme c'est spirituel, c'est des trucs qui sont spirituels, vous ne pouvez pas voir. Parce que c'est ce que je vous ai dit, que Dieu, il est esprit. Donc, tu ne le vois pas, mais lui, il te voit. Ok? Tu ne vois pas Dieu, mais lui, il te voit. Ok? Donc, c'est comme ça. Ok? Donc, ne vous découragez jamais. Des gens qui vous traitent de sorciers ou de ceci, ne vous occupez pas d'eux. C'est des gens qui sont limités spirituellement. Et quand quelqu'un est limité spirituellement, il veut t'amener lui dans son monde à lui, là où il est limité. Parce que quand tu t'arrêtes dans son monde à lui, où il est limité là, vous pouvez vous attendre. Mais quand tu dépasses son monde là, quand Dieu te fait dépasser son monde là, lui il ne comprend plus rien, il est perdu. Il est perdu, donc tout ce qui sort de sa bouche maintenant c'est sorcier. Parce que lui, il ne te voit plus à tant que c'est Dieu qui te parle. Alors les gens qui font comme ça, ils sont vraiment limités, comme Dieu me l'a dit que ce frère-là était limité. Ils sont vraiment limités. Pourquoi? Parce que si le Seigneur a créé Satan, et puis Satan possède les gens, et puis ils sont sorciers, et puis ils tuent les gens, ils font n'importe quoi. Et Dieu maintenant, là. Et Dieu maintenant, là. Ça veut dire que Dieu est 10 000 fois plus fort que Satan. Ça veut dire que Dieu, là où lui il est arrivé là, Satan ne peut même pas arriver là-bas. Ça veut dire que si Dieu veut t'amener dans une dimension qui va étonner le monde entier là, Dieu va t'amener là-bas. C'est comme ça. C'est Dieu, c'est pas quelqu'un. C'est Dieu qui fait tout, c'est pas quelqu'un. Ok? Donc, des fois, les gens qui sont jaloux, ressaisissez-vous parce que c'est Dieu qui fait. Et quand vous êtes jaloux de ces personnes, de nous comme ça, ou des gens que Dieu utilise puissamment, mais c'est une abomination. C'est une abomination parce que le Seigneur n'aime pas la jalousie. Parce que la jalousie ne vient pas de Dieu. Les critiques ne viennent pas de Dieu. Ok? Voilà. Normalement, quand tu te dis pasteur, tu prêches, tu dois prêcher clairement pour que les enfants de Dieu puissent comprendre. Tu ne dois pas prêcher en parabole parce que le parabole là, ça cache beaucoup de choses. Mais de nos jours, ceux qui se disent pasteurs, les francs-maçons qui se disent pasteurs, des vauriens qui sont dans les églises, qui embrouillent les gens qui se disent pasteurs, ils prêchent en parabole. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Hein. Tout ça, ça fait partie de la jalousie. Ok? Parce que Dieu, lui, quand il parlait en parabole, c'était pour que ses enfants puissent le comprendre. Et ceux qui ne sont pas de lui, là, ne puissent pas le comprendre. Et quand j'ai commencé, c'est ce que j'ai dit. Quand le Seigneur prêchait, puis il disait que oui, arrivé à un certain moment de ma vie, vous allez me chercher, vous n'allez plus jamais me voir. Parce que je serai parti. Vous n'allez plus me voir. Et ceux qui ne connaissent pas, qui ne comprenaient pas Dieu, qui n'étaient pas dans le secret de Dieu, mais eux, ils se demandaient, ils parlaient entre eux, ils disaient, mais lui, il va partir où, et puis on va pas, et puis on va le chercher, et puis on va pas le voir. Mais les enfants de Dieu qui étaient dans le secret de Dieu savaient de quoi Dieu parlait. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est Dieu seul qui parle en parabole. Un être humain peut parler en parabole quand Dieu te dit de parler en parabole parce qu'il y a des gens qui ne doivent pas comprendre le message que tu dois donner à ses enfants. Mais te lever comme ça, n'importe comment, et puis parler en parabole parce que tu es en train de critiquer des gens, c'est du n'importe quoi. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce genre de... Moi, des fois, ça me désole. Pourquoi? Parce que quand tu dis tu es un enfant de Dieu, si ton prochain... Dieu l'utilise plus que toi, tu dois plus t'approcher de lui et puis essayer de lui demander, mais comment tu pries, les jeûnes que tu... Enfin, je sais pas, essayer parce que le Seigneur a dit, ce que toi, les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. Voilà, c'est même pas la peine que j'aille loin. Les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. Toi, tu peux connaître la Bible.
Moi, je peux ne pas connaître la Bible. Mais moi, ce que je connais là est plus fort que toi, ta Bible. Ok? Voilà. Parce que toi, la Bible ne peut pas te dire que demain là, il y aura quelque chose de grave qui va t'arriver. Mais moi, Dieu peut me venir me dire que demain là, ton frère là, ou ta soeur là, il y a quelque chose de grave qui va lui arriver. Et puis moi, Dieu peut m'utiliser et puis je peux faire Dieu peut me dire, rentre en prière, rentre en jeûne et puis je vais empêcher ce qui va lui arriver. Et puis moi, je peux faire ça. Par contre, toi, si tu lis la Bible là, ne pourra pas te dire que oui, demain là, il y aura un danger. Donc les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. Dieu a créé des êtres humains à lui, à son guide. Ok? Donc, ce que Dieu m'a donné là, Dieu ne peut pas te donner ça. Donc, c'est pas pour ça que tu vas me traiter de sorcière ou bien de sorcier. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, mais tous ceux-là qui font ça, ne vous occupez pas d'eux. Priez pour eux plutôt. Et puis, confiez-les à Dieu. Pour que Dieu puisse les toucher, pour qu'ils puissent changer. Ok? Parce que c'est pas joli à voir. Devant Dieu, c'est ça qui fait que des fois, on n'a pas de, ils sont assis, des gens sont assis dans les églises et puis ils n'ont pas de bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas les bénir. Pourquoi? Parce que celui-même qui est au devant de vous, il est rempli de jalousie, il est rempli de haine, il est rempli de critiques. Alors, comment Dieu peut vous bénir? Dieu ne peut pas vous bénir. Ok? Donc, des fois, il y a des gens qui sont dans les églises 50 ans, je sais pas, 15 ans, 20 ans, et puis ils sont toujours au même point de départ. Okay? Et c'est pour ça, des fois, les églises se vident. Parce que si tu es dans une église, et puis tu as toujours la même vie, mais à la fin, tu vas te dire, bon, écoute, je vais aller voir ailleurs, ou bien je préfère même rester chez moi et puis prier, parce que je viens à l'église pour que Dieu puisse toucher ma vie. Mais si ma vie est toujours pareille, pourquoi je viens à l'église? Le péché, là, j'ai pas besoin de venir à l'église pour ne pas savoir que ça, c'est un péché. Ça, c'est... Non, le Seigneur te dit seulement, marche selon ma volonté. Fais ce que tu dois faire. Et puis lui, Dieu, il est avec toi. C'est tout. L'église, là, ça ne veut rien dire. L'église, je vous ai toujours dit, l'église ne veut rien dire. L'église, c'est un coin, c'est un lieu de là où tout le monde se rassemble et puis on prie ensemble, on chante ensemble, on joue, on fait ce qu'on a à faire ensemble et puis chacun prend sa route. Mais c'est quand tu es seul dans ta maison, quand tu es seul là, c'est là où il y a la relation même avec Dieu. Parce que moi, là où je suis une église. Je n'ai pas besoin de chercher une église pour aller prier. Je le fais parce que j'ai envie d'être avec des gens des fois. C'est tout, ça s'arrête là. Sinon, je ne le fais pas pour que Dieu puisse agir dans ma vie. Non. Parce que pour que Dieu puisse agir dans ma vie, là, c'est les actes que je vais poser là. C'est en fonction de ça que Dieu va agir dans ma vie. C'est pas l'église qui va faire que Dieu va agir dans ma vie. C'est pas le pasteur qui va faire que Dieu va agir dans ma vie. Parce que lui-même, je connais pas. Tant que Dieu ne m'a pas dit ces pensées-là, moi, je connais pas ces pensées. Un pasteur peut être devant vous et puis il est jaloux d'autres personnes qui sont assises. Les gens même que lui-même, il enseigne la parole de Dieu. Là. Il y a d'autres personnes dedans qui sont assises qui il est jaloux d'eux. Alors, quand c'est comme ça, là, lui, quelle bénédiction il peut te donner? Il peut pas le contraire, il va te mettre en retard. Parce que sa haine, là, va agir dans ta vie. Ok? Voilà. Donc, ne vous accrochez pas aux églises, ne vous accrochez pas aux pasteurs. Accrochez-vous à vous-même et puis Dieu va agir dans vos différentes vies. Ok? Voilà. Soyez honnête devant la face de Dieu. Soyez sincère devant la face de Dieu. Soyez toujours sur le droit chemin. Ok? Voilà. Soyez en accord avec Dieu. Et puis Dieu va agir dans vos différentes vies. Ok? Parce que le pasteur qui est devant toi là, c'est pas lui qui va faire que Dieu va agir dans ta vie. C'est les actes que toi tu vas poser là. C'est ça qui va faire que Dieu va agir dans ta vie. Ok? Donc, je vais m'arrêter là. Ok, je vais m'arrêter là. Et puis, je vais passer 2-3 annonces. Et puis, je vais fermer ma vidéo. Alright? Ok. Donc, il y a des choses, des fois, qui viennent. Et puis, ça va un peu à gauche, à droite. Et puis, les gens ne comprennent pas. Ok? Voilà.
Des fois, il y a des révélations qui viennent de Dieu. Des fois, les gens disent, oh, les gens du monde, les gens qui sont dans la comédie, les gens qui sont dans la musique, les gens qui sont ceci, les gens qui ne connaissent pas Dieu, pourquoi est-ce que vous donnez vos messages? Mais c'est Dieu, c'est pas nous. Ok? Quand je donnais les messages d'Arafat là, c'est Dieu qui me disait de les donner. C'est Dieu qui me guidait, c'était pas moi. Ok? Tout ce que je donne comme révélation, c'est Dieu. Si Dieu m'amène sur quelqu'un, ben, je parle. Ok? Voilà. Donc, Dieu m'a amené sur 2 personnes. Ok? Mais il y a très longtemps, mais je ne voulais pas parler de ça. Ok? Mais comme là, on rentre dans la fin de l'année, c'est l'année prochaine qu'on va commencer. Donc, je vais parler de eux. Ok? Pour qu'ils essayent d'arranger leur vie. Et puis, ce que Dieu a dit, pour que ça puisse s'accomplir dans leur vie. Ok? Voilà. Donc, je vais vous montrer les images de la personne. Et puis après ça, je vais envoyer la révélation. Pour que vous sachiez de qui je parle. Parce que souvent, Dieu nous amène. Moi, des fois, le Seigneur m'amène sur des gens que je connais pas vraiment, je les connais pas vraiment, donc des fois les noms m'échappent. Vous voyez, même des fois quand je dis les noms, je ménage un peu les noms parce que le Seigneur m'envoie sur la personne. Et le Seigneur, quand je regarde la personne 1 fois, 2 fois net, le Seigneur m'envoie des révélations sur la personne. Je dis, mais des fois je me pose la question, je dis, mais Père, pourquoi tu m'amènes sur cette personne? Il me dit, mais parce que il faut seulement dire à la personne ce que je t'ai dit, c'est tout. Le reste, c'est pas ton problème. Ok? Donc, des fois, le Seigneur nous emmène chez des gens qu'on n'a pas vraiment envie de parler d'eux, mais des fois, bon, c'est lui Dieu, hein? On peut rien faire. S'il te dit va à gauche, tu vas à gauche. S'il te dit va à droite, tu vas à droite. That's it. Bon, moi, le mariage de celle là, moi, le Seigneur m'avait parlé un peu d'elle. Mais moi, c'est des choses, des fois, bon, j'aime pas trop rentrer là-dedans parce que, bon, c'est des choses, des fois, les gens ne comprennent pas que c'est Dieu qui parle. Donc, des fois, ils peuvent déposer des plaintes, ils peuvent te créer des problèmes. Donc, bon, moi, je suis pas sur les réseaux sociaux pour des problèmes. Donc, il y a des révélations, des fois, bon, je passe dessus, quoi. Mais des fois, ça me travaille quand je passe dessus parce que quand je vois que ça se passe vraiment comme Dieu l'a dit, et après j'ai mal au cœur parce que je me dis, ben, j'aurais quand même pu annoncer ça pour que la personne peut-être puisse prendre ses dispositions pour ne pas que ça arrive. Parce que le but de Dieu, c'est ça, hein, le but de Dieu, quand il t'envoie une révélation, c'est pour que la personne puisse trouver une solution, pour que la personne puisse s'arranger pour ne pas que ce qui est, oh là, je trouve plus la personne encore. Ce qui allait se passer pour ne pas que ça se passe. Et bon, des fois, on est gêné, donc des fois, bon, il y a des révélations qu'on ne donne pas, et puis bon, ça arrive, et puis des fois, tu t'en veux, tu te dis, oh là, si je savais, j'allais dire ça, peut-être qu'en disant ça, ça n'allait pas se passer comme ça. Et puis, on est dans cette angoisse-là, donc c'est pas facile, hein, c'est pas vraiment facile. Mais Dieu est au contrôle. Des fois, quand on prie, on lui demande pardon pour les révélations qu'il nous envoie, et puis on n'arrive pas à annoncer ça. Moi, je demande beaucoup pardon pour ça, parce que je vous ai toujours dit que quand le Seigneur te donne une révélation, c'est pas pour toi-même, c'est pour lui. C'est pour lui, c'est pour la personne. Donc, il faut tout faire pour donner ça à la personne. Mais il y a des révélations, c'est plus facile à sortir. Il y a des révélations, bon, des fois, tu rentres dans la chair, quoi. Tu quittes dans le spirituel et puis tu viens rentrer dans la chair et puis tu te dis, mais attends, mais pourquoi je vais donner cette révélation? Mais est-ce que cette révélation-là, comment les gens, tu commences maintenant à aller dans la chair. C'est ça qu'on appelle la chair. C'est-à-dire, tu commences maintenant à dire, mais comment les gens vont me regarder, mais comment les gens vont penser, mais comment, tu commences maintenant à aller sur les gens. Et quand c'est comme ça, Dieu n'est pas content. Des fois, ben, tu es obligé de prier et puis lui demander pardon. Bon, des fois, Dieu aussi, il comprend, hein, parce qu'il connaît c'est des êtres humains qu'il a créés sur la terre. Il sait que les êtres humains qu'il a créés sur la terre, ils sont bizarres. Ils sont vraiment bizarres. C'est des gens qui ne comprennent pas et c'est pour ça le Seigneur lui-même, il a dit par manque de connaissance, mon peuple périt.
Donc, il connaît son peuple. Donc, des fois, bon, il te pardonne. Bon, des fois aussi, il insiste dessus. Il te dit, bon, il est temps maintenant que tu donnes la révélation que je t'avais donnée. Donc, c'est ce que je vais faire là. Mais je ne vois plus la personne. Pourtant, je l'avais tout à l'heure. Là, je ne la vois plus parce que je sais, c'est... Oh là là, Enu Junior ou je ne sais pas quoi là. Vous voyez? Je ne connais même pas son nom. Si je ne vois pas le nom, je ne peux pas le prononcer. Attends, il faut que je... Amy Junior, la comédienne là. Avec Ténon. C'est ce message-là que le Seigneur m'avait donné. Ça fait longtemps. Ça fait très très longtemps. C'était depuis le milieu de cette année qui vient de finir. Dans le milieu, c'est là que le Seigneur m'avait envoyé les révélations. Mais j'ai gardé ça jusqu'à... Parce que bon... Je me disais, mais lancer des révélations comme ça qui n'a... Mais je connais pas... la personne... Des fois, c'est pas facile, hein. C'est pas du tout facile parce que des fois, le Seigneur t'envoie des révélations des gens du monde et puis tu te dis, mais la personne est dans le monde. La révélation même que je vais donner à la personne, et si la personne me va comprendre ce que je dis? Mais le Seigneur, lui, te dit seulement, il faut dire. Que la personne comprend, que la personne ne comprend pas, il faut dire. Le reste, ce n'est plus ton problème. Il faut dire seulement et puis tu continues. Donc, je vais... Oh, je suis un peu fatigué avec mon bonnet là. Oh là là, c'est pas possible. Ça m'énerve quand c'est comme ça parce que ça me fait perdre le temps. Je suis en train de partir très très loin et puis j'arrive pas à trouver l'image de cette fille là. Tenant, c'est pas ça. Mais pourquoi j'ai... Ok, vous savez quoi? J'ai baissé le truc, donc je vais aller sur la vidéo de celle-là et puis je vais voir si dans son truc là, si je peux la voir. Excusez-moi, hein. Après ça, je vais fermer la vidéo parce que je suis arrivé trop loin. Et puis c'est toujours comme ça, hein. Ça, c'est Satan qui fait des choses comme ça. Si je fais pas la vidéo là, c'est là où maintenant je vais voir l'image. Pourtant, j'avais vu l'image il n'y a pas longtemps. Mais là, maintenant, j'arrive plus à la capter. Si je ne les cherche pas tout de suite, si je fais rien sur eux là, je vais voir l'image là tout de suite, sans problème. C'est le Satan qui fait ça parce qu'il ne veut pas que je donne la révélation. Mais il a menti. Il a menti. Je vais tout faire pour donner ça. Ou bien je vais tout simplement mettre là, non. La seule chose que je fais, je vais mettre leur nom, puis je vais leur dire que c'est une révélation qui vient de Dieu. Ils n'ont qu'à vraiment prendre ça au sérieux parce que... Attendez, parce que c'est là aussi, je la mets, mais sur sa ligne, là, je ne vois personne. Attends, je vais mettre celui-là. Ah, ça m'énerve, ça. C'est en train de partir, c'est en train d'amener ma vidéo là. Attends, j'ai même pas de lumière, moi. Ah, c'est ma fille là, des fois, elle baisse ma lumière là. Je vois rien du tout. Voilà, quand c'est comme ça, moi je vois. Ah, ça m'énerve, ça. C'est en train de me faire perdre le temps. Excusez-moi hein, si je m'énerve, mais j'aime pas ça. Quand je... Voilà, attends. Non, mais c'est pas lui, mais ça, c'est qui ça? Ce que je cherche, je trouve pas, c'est de n'importe quoi qui se présente devant moi. Oh Seigneur, ma vidéo là va arriver trop loin dans le vide. Oh non. Vraiment, excusez-moi.
Oh Seigneur. C'est ça, les réseaux sociaux, des fois, c'est de n'importe quoi. Quand tu cherches, tu ne trouves pas. Quand tu cherches pas, ça y est devant toi. C'est ça, c'est le mystère là que j'ai jamais compris. Quand tu cherches quelque chose, tu tombes pas dessus. Mais quand tu ne recherches pas, sur toutes les pages, tu trouves ça. Mais quand tu cherches, tu trouves pas. La vidéo est arrivée trop loin. Je serai obligé de mettre juste le nom et puis arrêter. Parce que là, je pense pas que je vais chercher, je vais trouver ça. Je pense pas. Pourtant, hier, c'est quand j'ai vu les images là que la révélation est revenue sur moi. Le Seigneur m'a dit d'annoncer ça. Alors maintenant, je vais annoncer, je vois plus la photo. Là, c'est la fin de l'année bientôt. Toutes les révélations que le Seigneur m'a données, puis je n'ai pas annoncé là, je vais annoncer tout. Comme ça, les gens ils vont prendre leurs dispositions. Et puis voilà. Je ne vais plus garder des révélations parce que moi, ça me fatigue. Parce que j'ai comme l'impression que je rentre dans une complicité qui n'a pas de sens. Oh là là. Oh, c'est ce malade mental là. Ah, celui-là, il m'énerve, tu ne peux pas savoir. C'est lui qu'on ne cherche pas, celui qui se présente devant les gens. Bon, je crois que je vais mettre juste les noms et puis c'est bon parce que là, je ne vais pas trouver et puis la vidéo va trop loin, il faut que j'arrête. Ok, donc le Seigneur m'a donné une révélation de Enizignon, je ne sais pas si c'est Enizignon avec, comment il s'appelle, avec Ténon. Ces deux enfants-là, le Seigneur m'avait donné les révélations depuis le milieu de l'année, de cette année-là. Ça va faire longtemps. Où le Seigneur m'a dit que ces deux-là, ils vont se marier. Ils vont vivre ensemble. Donc, s'ils veulent vraiment se marier et vivre ensemble, ils n'ont qu'à faire le nécessaire et puis le Seigneur va les aider parce que si le Seigneur me dit qu'ils vont se marier, ils vont vivre ensemble, ça veut dire que lui, Dieu, il est prêt à les aider pour que les deux se mettent ensemble. Ok? Voilà. Ah, excusez-moi. Je vais arranger mon chapeau des choses, comment on appelle? Mon chapeau mon chapeau de Texas. C'est une amie du Texas, une amie qui vit au Texas qui m'a amené ça. Là-bas, il fait plus froid que où je suis là-dedans. Ils portent des chapeaux comme ça, des chapeaux des Indiens. Ok, alors vous connaissez tout ça, mais je voulais quand même mettre les images que j'avais vues là dans la vidéo. Je ne sais pas où cette image-là est partie, mais vraiment, ça me désole. À moins que je fasse une autre vidéo de 20 minutes où je vais mettre les images là-dedans et puis c'est tout ce que je peux faire parce que comme ça, là, moi, ça me fatigue. Ça me fatigue vraiment. Bon. Oh Seigneur. Ok, je vais voir si celui-là pour voir si je peux trouver ça ici. Ok, donc, c'est vrai, c'est Enizignon ou c'est bon.
Zignon avec Ténon. Ténon, le jeune Camerounais. Je ne sais pas ce que les deux ils font ensemble, s'ils sont sur un business ou je ne sais pas quoi, mais le Seigneur me dit de leur dire qu'ils vont se marier. Ok? Voilà. Le Seigneur me dit de leur dire qu'ils vont se marier. Donc, s'ils veulent vraiment se marier, ils n'ont qu'à faire attention. Ils n'ont qu'à essayer de se corriger, de se mettre en jour, de faire ce qu'ils veulent, ce qui est bien pour eux, pour que le Seigneur puisse faire le reste et puis ils vont se mettre en couple. Parce que le Seigneur me dit qu'ils vont se marier. Que les deux, ils s'aiment beaucoup. Ils vont se marier. C'est tout ce que le Seigneur m'a dit. Et souvent, quand le Seigneur dit ça, ça veut dire que dans le spirituel, les deux sont ensemble. Dans le spirituel, les deux sont ensemble. Mais dans le monde réel, les deux ne veulent pas, les deux ne sont pas ensemble. Donc, quand c'est comme ça, c'est là où Dieu dit qu'ils vont se marier. Parce que dans le spirituel, ils sont déjà ensemble. Ok? Voilà. Donc, c'est cette révélation que le Seigneur m'a donnée, mais je ne sais pas pourquoi je ne vois plus les photos pour vous montrer mais Zignon avec chose, comment il s'appelle? Avec chose, comment il s'appelle? Avec Ténon. Ok? Voilà. Donc, je vais juste mettre les noms et puis c'est bon, hein, parce que là, ça me fatigue. Ça me taille. Bon, je vais parler de la copine de la femme des choses, comment il s'appelle, d'Arafat aussi. Mais c'est en train de me prendre tout ce temps là, ça me fatigue. Ok, donc je vais juste mettre le nom et puis c'est tout, hein, parce que là je suis fatigué. Je cherche les photos, mais je crois qu'il faut taper le nom et puis peut-être que ça va sortir. Ben. Attendez. Bon, je crois que je vais faire une vidéo de 20 minutes où je vais chercher la vidéo et puis je vais la prendre. Et puis, je crois que je vais chercher. Je vais faire juste une petite vidéo de 20 minutes où je vais mettre ça mémoire parce que là, je suis vraiment fatiguée. Si je vous dis que je ne suis pas fatiguée, je monte et je suis fatiguée, I'm tired. Bon, je vais chercher une fois encore et puis là, si je ne trouve pas. Si je ne trouve pas, je laisse. Je ne trouve même pas une photo même d'elle. Une image même d'elle, je ne trouve pas. Ok, donc ce que je vais faire, je vais partir sur la photo des images de celle-là. C'est pas trop bon, mais je n'ai pas le choix. Je suis obligé de montrer ça. Oh non, non, j'ai pas envie de présenter ça dans ma vidéo. Ok. Ok. Donc, le Seigneur me dit, oh là là, moi, ma tête là, excusez-moi hein, mes enfants, avec la fête là, vraiment, c'est votre vieille mère là, c'est chaud. Ok, voilà. Alors, le Seigneur me dit que je suis un peu débraillé, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, voilà. Le Seigneur me dit que votre soeur Zignon, je vois même pas, je la trouve même plus.
Émisignon, voilà. Émisignon et Tenant. Heureusement, j'ai retenu du son nom. Et Tenant, les deux vont se marier. Ok? Les deux vont se marier. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a dit de leur dire. Ça fait longtemps que le Seigneur m'avait dit ça. Ça fait très très longtemps. Mais je vais faire une petite vidéo où je vais mettre ça. Et puis bon, je vais leur présenter ça. Ok? Voilà. Maintenant, Carmel, l'ancienne femme de la veuve de Arafat, elle, le Seigneur m'a dit de lui dire de se corriger. De se corriger parce que là où son mari il est, et son mari, parce que vous savez quoi, ce que je vais vous dire, c'est que la dot, quand tu vas doter une femme, c'est ça que Dieu reconnaît. Le mariage que on fait dans le monde là, Dieu ne reconnaît pas ça parce que ça c'est quelque chose qui appartient au monde. Je vous ai déjà dit que tout ce qui est dans le monde, tout ce qui appartient au monde, c'est la chair. Tout ce qui appartient à la chair, Dieu ne reconnaît pas ça. Parce que ça c'est des choses, nous on a besoin de ça pour vivre. Dieu ne reconnaît pas ça. Ok? Voilà. Mais tout ce qui est spirituel, c'est ça que Dieu reconnaît. Ok? Voilà. Donc, la dot, allez, quand tu aimes une femme, et puis tu vas chez sa famille, et puis tu te présentes que oui, je veux votre enfant, et puis la famille te donne la bénédiction, et puis tu prends la femme, c'est ça que Dieu reconnaît, c'est ça qu'on appelle la dot. Donc, devant Dieu, Dieu reconnaît que Arafat s'est marié, devant Dieu, Arafat s'est marié avec, comment il s'appelle même? Oh là là. Avec celle, comment vous voyez, j'oublie même le nom. Avec Carmel, voilà. Donc le Seigneur me dit de dire à Carmel de s'arranger parce que Arafat n'est pas du tout content de elle. Arafat n'est pas content de elle et que c'est pas, il y a des choses que le Seigneur m'a dit mais que je ne vais pas dire. Elle n'a qu'à vraiment s'arranger parce que ça ne sera pas bien pour elle à la longue. Ok? Voilà. Parce que Arafat même a envie de finir avec elle, mais c'est à cause de son enfant. À cause de son enfant qu'il la laisse à quoi. Vous comprenez? Il y a des gens comme ça. Hein. Quand ils voient que tu fais n'importe quoi, un matin, ils vont venir te chercher. Il y a des maris comme ça qui font ça. Ok? Voilà. Donc, elle n'a qu'à vraiment faire attention. Elle n'a qu'à faire attention à elle. Ok? Voilà. Donc, sinon, elle risque d'avoir des sérieux problèmes. Ok? Voilà. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, Carmel et Émisignon avec Tenant. Émisignon avec Tenant. Eux, ils vont se marier. Peut-être qu'ils sont sur les business ou ils sont sur les je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qu'ils font ensemble tous les deux. Moi, je ne sais pas. Mais le Seigneur me dit qu'ils vont se marier. À la longue, ils vont se marier tous les deux. Ils vont se mettre en couple. Ils vont vivre. Ils vont se marier légalement. Ok? À la longue. Et que Carmel, elle n'a qu'à faire attention parce que son mari n'est pas content. Là où il est Arafat, il n'est pas du tout content d'elle. Et qu'elle n'a qu'à aller sur la tombe d'Arafat pour aller demander, elle n'a qu'à aller sur la tombe d'Arafat pour aller lui demander pardon pour tout ce qu'elle fait, qu'elle va changer. Enfin, la prochaine fois, je vais vraiment détailler parce que la vidéo est arrivée loin et qu'elle n'a qu'à faire attention. Ok? Voilà. Donc, je vais mettre le nom de Carmel et cette fille avec Tenant. Et puis, si vous voyez la vidéo, vous pouvez leur envoyer ça. Donc, partagez la vidéo jusqu'à ce que ça arrive à vous. Mais la révélation de Carmel, je vais plus... c'est beaucoup, c'est pas fini, mais la vidéo est arrivée loin, donc je ne peux pas continuer. Le fait de chercher la vidéo, là, ça me pose du temps. Donc, la prochaine vidéo, je vais bien détailler dessus tout ce que le Seigneur m'a dit. Je vais bien détailler. Bon, si elle croit, c'est ça. Si elle ne croit pas, à la longue, elle me verra. Donc, je vais vous laisser. Portez-vous bien, puis partagez la vidéo, puis on a bientôt. Et excusez-moi, la vidéo est trop longue. Ok? Bye bye.